Parfait. Pour la première fois de sa vie, cette avocate de 39 ans s'apprête à tirer au pistolet. Je te le rappelle encore une fois, le viseur avant doit être au centre du viseur arrière. Ton doigt est sur la détente et tu appuies jusqu'au bout. Super, allez, encore une fois. Parfait, tes 2 balles ont atteint le centre de la cible. J'ai du mal à croire que c'est ta première fois. C'était génial, j'ai encore envie de tirer. Face à la récente vague d'attentats qui frappe le pays, à l'image de Noah, de plus en plus d'Israéliennes et d'Israéliens font le choix de s'équiper d'une arme à feu. D'ici quelques heures, je serai moi aussi une citoyenne armée de l'État d'Israël. En Israël, la délivrance de permis de port d'armes connaît un nouveau pic. Il y a quelques semaines, Itamar Ben-Gvir, le ministre de la Sécurité nationale, a donné l'ordre d'accélérer le processus d'obtention des permis. D'après Avichai, obtenir l'autorisation de porter une arme prend désormais moins de temps que de renouveler sa carte d'identité ou son passeport. Une question de quelques semaines d'attente seulement aujourd'hui, contre quelques mois dans le passé. La bureaucratie a été simplifiée, donc ça facilite la vie des citoyens qui veulent être armés. C'est un droit de pouvoir se défendre. Dans cette armurerie du centre-ville d'Afula, dans le nord d'Israël, où l'on vend des armes de père en fils depuis 3 générations, les affaires n'ont jamais été aussi bonnes. Tous les mois, ce sont plusieurs centaines d'armes à feu qui sont achetées par des particuliers. Du jamais vu en 40 ans d'existence. Nous sommes arrivés à la compréhension qu'en Israël, les citoyens armés sont importants, car ils sont une aide supplémentaire pour nos forces de sécurité. Bien sûr, il ne s'agit pas de les remplacer, mais ils apportent une première réponse plus rapide lorsqu'il y a un incident. On l'a d'ailleurs observé lors du dernier attentat de Tel Aviv, qui a fait des blessés graves. Sans l'intervention de citoyens armés, il y aurait pu avoir encore plus de victimes. Le département des licences d'armes à feu du ministère de la Sécurité nationale examine actuellement environ 9000 demandes de permis. Les effectifs ont été d'ailleurs récemment renforcés pour pouvoir les traiter le plus rapidement possible. Si les conditions d'éligibilité se sont assouplies dès 2018, le contrôle des armes à feu en Israël reste relativement strict. Les permis ne sont généralement accordés qu'à ceux qui peuvent démontrer un besoin de sécurité supplémentaire, que ce soit dans leur travail ou dans leur vie quotidienne. Je vis à Shar Yashuv, c'est une localité dans le nord, proche de la frontière, et je veux être armée pour pouvoir me défendre. Mais pour les critiques, l'augmentation du nombre d'armes à feu pourrait s'accompagner de risques importants, notamment de suicides, de violences contre les femmes, d'incidents de rage au volant et de meurtres. Chacun d'entre nous souhaite se défendre en cas d'attentat et intervenir rapidement afin d'éviter d'autres victimes. À l'heure actuelle, plus de 140 000 personnes possèdent déjà une arme à feu en Israël à des fins d'autodéfense.